L'oscilloscope facile, couplage AC-DC, justification du choix. Le couplage DC de l'oscilloscope permet de visualiser à l'écran toute tension, qu'elle soit alternative ou continue, ou bien encore la somme des deux. Le couplage AC de l'oscilloscope me permet de visualiser que la composante alternative d'une tension. Normalement, on se met systématiquement en mode DC. Le mode AC ne s'utilise que dans un but précis, lorsqu'on veut supprimer la composante continue. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez capable de faire la différence entre le couplage AC-DC, décider quand utiliser l'entrée en mode AC. Pré-réglage du générateur, sortie 50 ohms, nous avons 1250 Hz sinusoïdal et nous avons réglé le niveau de sortie à 200 mV, plus ou moins 200 mV, et nous avons mis une composante continue de l'ordre de 10 volts. Pour la suite de la vidéo, je me focalise uniquement sur l'oscilloscope. Nous avons les sondes qui sont branchées au même endroit sur le générateur, le canal 1 et le canal 2. Le canal 1, nous avons choisi le couplage DC. Pour le canal 2, nous avons un couplage AC. Pour le canal 1, nous avons une sensibilité de 5 volts par division. Pour le canal 2, nous avons une sensibilité de 200 mV par division. Je fais disparaître ma trace bleue. Que voit-on à l'écran? Le couplage DC de l'oscilloscope, couplage DC, le couplage DC de l'oscilloscope permet de visualiser à l'écran toute tension, qu'elle soit alternative ou continue, ou bien encore la somme des deux. On voit que j'ai un signal d'à peu près 8 volts continu avec une petite ondulation. On constate qu'en mode DC, il y a tout le signal qui passe, mais qu'il est difficile de voir les détails de la petite ondulation. Je veux voir l'ondulation, alors j'augmente la sensibilité. Ah, bah là je vois déjà un peu plus. Puis si j'augmente encore la sensibilité, oh, j'ai ma trace qui a disparu. Que faire? Que faire pour voir la sensibilité? Alors c'est là où on peut se mettre en mode AC sur le canal. Canal 1, couplage AC. Et je vois que sur ma ligne du 0, j'ai ma petite ondulation. Je vais monter ma ligne du 0 un peu plus haut. Et maintenant, je peux amplifier mon signal. Qu'est-ce que je constate? C'est que là, j'ai une jolie petite ondulation qui correspond étrangement à mon canal 2. J'ai la même amplitude sur le canal 1 maintenant que sur le canal 2. Pourquoi? Parce que j'ai la même sensibilité et en fait, dans les deux cas, j'ai un couplage AC, canal 1, et canal 2, nous avons un couplage AC aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du mode DC, où on voyait tout le signal, une petite ondulation, on a mis le mode AC, et on n'a plus que la composante alternative qui passe. Ceci nous permet de nous focaliser, d'amplifier en fait l'ondulation. Voilà, je peux amplifier, regarder en détail mes signaux. Je suis à 50 mV là.
Donc, le couplage AC de l'oscilloscope ne permet de visualiser que la composante alternative d'une tension. Attention, le signal apparaît comme positif et négatif à l'écran. Attention aux erreurs possibles de mesure. J'ai le 0 qui est là, et j'ai un signal positif, et j'ai un signal négatif. Revenons en arrière. Je remets mon canal 1 en mode DC. Je monte la trace, je redescends mon 0 un peu, beaucoup. Voilà. Donc, considération sur le trigger. On s'était mis la source sur le canal 2. On s'était mis sur le canal 2 parce que on avait 200 mV. Si maintenant je remets ma source sur le canal 1, on voit que mes traces sont figées et que je ne trigue plus. Je suis en attente de signal avec mon ready, je ne trigue plus du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on n'arrive plus à triguer. Le signal est trop petit pour que le trigger puisse la détecter. On voit que pour triguer correctement le signal doit être suffisamment important. Dans notre cas, il est nécessaire que le trigger utilise le canal 2, qui lui a une sensibilité plus élevée. Source du trigger, canal 2. Et je vois que nous triguons de nouveau. Résumé. Le couplage DC de l'oscilloscope permet de visualiser à l'écran toute tension, qu'elle soit alternative ou continue, ou bien encore la somme des deux. Le couplage AC de l'oscilloscope ne permet de visualiser que la composante alternative d'une tension. Le mode AC ne s'utilise que dans un but précis, lorsque l'on veut ou doit supprimer la composante continue. Si le signal trigué est trop petit, il est nécessaire de passer en mode AC et d'augmenter sa sensibilité. En mode AC, la composante continue est supprimée et le signal apparaît comme positif et négatif à l'écran. Attention aux erreurs de mesure. Fin de la présentation.